chose. J'ai l'assurance que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse. Yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Papa, même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. celui qui calme le vent violent. Tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente.
basakoli nzamba milima basakoli. Derrière une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu regardes et que tu crois voir, sache qu'au même endroit, lorsque Dieu se tient à l'endroit où tu es, lorsqu'il regarde, il ne voit pas ce que tu vois, il voit plus que ce que tu vois. Il voit des générations, il voit des siècles, et parfois il voit même des millénaires. Lorsque Dieu regardait Abraham, il voyait des millénaires, il voyait une postérité biologique, il voyait aussi une postérité spirituelle. Lorsque Dieu regardait Abraham, il te voyait même toi. Il voyait ses cultes, il voyait cette église, mais il était en train de regarder Abraham. Tous nous étions cachés derrière Abraham. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ouvre ton intelligence maintenant, commence à voir comme Dieu voit. Et tu vas comprendre la gravité de ce que je suis en train de dire ce soir. Donc il ne faut pas oublier, Dieu on le sert, on ne se sert pas de lui. Alors si on veut bâtir une famille stable, il faut éviter de se servir de Dieu. Quand tu te sers de Dieu pour avoir l'argent, pour avoir ceci ou cela, tu viens juste une délivrance. Moi je suis venu à l'église parce que j'ai des problèmes dans ma famille. On veut me bouffer dans ma famille, je viens. Dieu n'est pas un quado. Dieu n'est pas un quado. Je répète encore, Dieu n'est pas un quado. Dieu a besoin de toi. C'est le moyen par lequel Dieu a voulu t'avoir. La menace de ta famille. Elle ne vient pas juste prendre ce qu'il y a de bien auprès de Dieu et partir. Non, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu n'as pas seulement besoin d'une délivrance. Tu n'as pas seulement besoin d'une intervention de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Il dit, je connais les projets que je formais pour vous. Ce sont des projets de bonheur. C'est pour que tu aies un avenir. C'est pour que tu aies la paix. C'est pour que tu aies l'espérance. Le projet de Dieu sur toi est tellement grand. Il est tellement énorme. Ne te limite pas à la délivrance. Ne te limite pas aux enfants que tu cherches. Ne te limite pas au mariage que tu demandes. Ne te limite pas au voyage. Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Dieu veut tisser une alliance avec toi. Dieu veut tisser une alliance pour une grande postérité derrière toi. Pour des générations derrière toi. Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Parce qu'il t'a jugé digne. J'étais encore très jeune. Fils de pasteur, je grandis dans la maison de pasteur. Je grandis à l'église comme mon épouse aussi. Moi je suis fils de pasteur, elle aussi. Pas de la même communauté, bien sûr. Mais moi quand je grandissais, je ne voulais pas de cette vie d'enfant de Dieu. Je faisais tout pour m'éloigner. Mais à 16 ans, il m'a vraiment tiré. Je savais exhorter, je savais partager la parole, prêcher. Mais je ne voulais pas être enfant de Dieu, vivre comme un enfant de Dieu. Mais depuis très jeune, depuis que je lui ai donné toute ma vie à 16 ans, je comprenais déjà. Je comprenais
l'essence de son appel. Et il m'arrivait souvent de me mettre à genoux et de pleurer. Et de dire, Seigneur, je ne suis pas la bonne personne que tu devrais appeler. Je ne mérite pas. Parce que l'essence de son appel, je le comprenais. Je ne voulais pas devenir pasteur. Mais je savais que le fait qu'il m'appelait, il avait un projet derrière cela. Il voulait atteindre des nations. Je le savais. Je ne voyais pas comment moi je pouvais y arriver. Comment je pouvais arriver à être la bonne personne que Dieu avait besoin. Tu peux avoir des défauts. Mais je te dis, Dieu t'a appelé comme tu es. Parce qu'il a un projet avec toi. Il a des choses à faire avec toi. Il va te transformer petit à petit. Tu seras une autre femme. Tu seras un autre homme. Tu te changeras en quelqu'un d'autre. Et il va marcher avec toi. Il faut que Dieu reste le lieu d'intercession entre papa et maman, entre les parents et les enfants. Il faut qu'il soit le centre de votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas perdre l'héritage. Et vous ne devez pas détruire l'héritage. L'héritage dont je parle, c'est Dieu. Vous devez vous arranger dans votre famille pour que, même si vous n'êtes pas d'accord dans tout ce que vous pouvez dire et penser, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, que vous soyez toujours d'accord. Là où toi et ton mari, vous mettez pas d'accord. Mais si la Bible dit que c'est A, que vous soyez capable de dire tous c'est A parce que Dieu a dit que c'est A. Et vous allez voir que même le divorce va devenir impossible. Parce que vous pouvez ne pas être d'accord. Mais quand il s'agit de Dieu, vous êtes d'accord. Là où Dieu a dit oui, vous dites aussi oui. Même si ça ne vous plaît pas. Il a dit que la femme soit soumise. Même si ça ne te plaît pas. Mais comme c'est Dieu, tu es content et tu es d'accord. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque vous avez discuté, vous vous êtes pas mis d'accord. Mais la parole a dit que l'homme est le chef de la femme. Pas de toute femme qui se promène en route, mais de sa femme. D'accord, je ne suis pas d'accord. Mais comme c'est toi qui as la dernière décision, je m'incline. Au moins l'homme aussi n'oublie pas. Et la femme a la possibilité de parler à celui qui est plus grand que l'homme. L'homme a imposé sa décision, mais il y a plus grand que l'homme. C'est Dieu. La femme reste avec cette possibilité de recourir à Dieu. Et l'homme aussi sait que la Bible dit qu'il ne faut pas faire souffrir la femme. Il ne faut pas mépriser la femme. Parce qu'elle est co-héritière aussi du royaume. Et si jamais elle n'est pas contente, le fait qu'elle soit mécontente, ça fait bloquer les prières de l'homme. L'apôtre Paul le dit dans 1 Pierre chapitre 3, il le dit clairement. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si la parole de Dieu, nous la connaissons tous et nous sommes d'accord, nous nous mettons d'accord quand il s'agit de la parole, notre famille sera un paradis. Nous n'allons pas perdre Dieu, mais nous allons garder Dieu de génération en génération. Une famille stable
Commence par Dieu. Quelle est la place que vous donnez à Dieu dans votre famille? Il faut que Dieu soit le sacré. C'est qu'on ne peut pas perdre. Ce pourquoi on ne peut pas discuter. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de discussion. Et vous devez inculquer cela à vos enfants. Vos enfants doivent savoir que lorsqu'il s'agit de Dieu, il n'y a aucune discussion. Quand papa dit, Dieu me demande de quitter Kolwezi et d'aller m'installer à Likasi. Ou Dieu me demande de vendre tout ce que nous avons comme bien. Il veut que nous puissions aller à tel endroit et nous allons recommencer la vie là-bas. Que les enfants soient prêts à dire, si c'est Dieu, nous disons Amen. Que maman soit prête à dire, si c'est Dieu, je dis Amen. Seulement sois sûr que c'est Dieu. Sois sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. La première fois où Dieu m'a dit de prendre la voiture, on avait une seule voiture. Il y a une quinzaine d'années, 16 ans peut-être. Il a dit prends ça et donne comme offrande. Pas offrande à l'église où je suis pour qu'on vende, on fasse les travaux de l'église. Non. Allez donner à un homme de Dieu. Celui que je considère comme père, allez le donner. La seule qu'on avait. J'ai dit à ma femme. Elle m'a répondu. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, fais-le. Et fais-le vite. Parce que plus vite on obéit, plus vite Dieu fait ce qu'il veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est pas toi qui veux bénir Dieu, c'est Dieu qui a l'intention de te bénir. Toi, tu ne vas rien changer de la condition de Dieu, mais c'est Dieu qui va changer ta condition. Quand Dieu te demande, en réalité, il ne te demande pas, il veut te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce que j'ai vu après ça m'a poussé à provoquer des moments où je donne des voitures à Dieu. Aujourd'hui, je n'attends plus qu'ils me disent donne. Mais je donne quand je sens quelque chose bouger en moi. Je ne peux pas t'expliquer ce que je sens, mais je sens quelque chose bouger en moi. Et ce jour-là, lorsque j'ai donné ce premier véhicule à mon daddy, il nous a regardé, il a souri, il a dit, nous aussi, ça a commencé comme ça avec Dieu. Et aujourd'hui, on a reçu des voitures de toutes sortes. Il en sera de même pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, il arrive parfois que je peux avoir un véhicule dans lequel je n'ai pas roulé. C'est-à-dire, tu roules seulement le jour où on te le donne, tu l'essayes, et puis tu n'as plus le temps pour entrer dedans et rouler avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des véhicules dans lesquels je n'ai jamais roulé, même pas essayé. C'est dimanche ici. Le dimanche passé. Tu peux voir, je crois que la prédication est sur YouTube déjà. Non, cette partie-là n'était pas filmée. Après la prédication, après les messages, j'ai senti dans mon cœur, c'était au deuxième culte, que je devais donner aux musiciens une voiture qu'on venait de me donner. Parce que je voulais leur enseigner la fidélité. Pour avoir obéi la première fois. Dieu a continué à faire des choses. Et moi aussi je continue à donner. Pour que vous puissiez savoir que ça marche. Vous captez là, les instrumentistes, je vous donne les véhicules que je n'ai pas encore roulé même. On vient de me les donner. Moi aussi je vous les donne. Prenez, vendez et partagez-vous l'argent.
Et j'ai dit à l'église, je le fais devant vous tous. Pas parce que je vais m'enorgueillir, mais pour que vous puissiez voir la fidélité de Dieu. Pour qu'un jour vous ne puissiez pas dire, oh non, ce sont les fétiches. Oh non, c'est ceci. C'est parce qu'il a rencontré tel. Non, c'est tel politicien qui lui a donné. Non. Ça a commencé devant vos yeux. Vous avez été témoin. Comment Dieu a marché avec nous pendant toutes ces années. Comment dans sa fidélité il a fait les choses. Je rentre à ce que je disais. Quand c'est Dieu, que toute la famille puisse dire, comme c'est Dieu, c'est oui et amen. Est-ce que dans ta famille ça se passe comme ça? J'ai vu des gens divorcer parce que Dieu a demandé à un homme de faire son œuvre. J'ai vu des gens divorcer parce que Dieu a demandé à un homme de ne pas vivre dans telle ville, d'aller vivre dans telle autre ville. La femme a dit, non, moi je n'irai pas là-bas. Au Katanga. À Lubumbashi. Non, moi je ne veux pas. Et pourtant c'est Dieu qui a parlé. Une famille stable, c'est d'abord Dieu. Que Dieu soit le centre. Mettez Dieu au centre. Inculquez dans les enfants que lorsque Dieu parle, on ne discute pas. Alléluia. Amina. Et que ça ne soit pas avec une dictature, que ce soit avec sagesse que vous fassiez cela. Donnez aux enfants la possibilité de parler, de vous dire ce qu'ils pensent. Notre cadet, je crois qu'il avait 5 ans. Quand on essayait de le conduire dans la prière, de lui montrer que Jésus c'est vraiment le centre de notre vie. C'était le dernier arrivé dans cette famille, donc lui il boudait un peu. Il boudait un peu. Quand vous dites non, Jésus, il vous regarde. Alors à 85 jours, il a délié sa langue et il a parlé. Il m'a posé la question. Non, il a posé la question à sa maman m'a dit. Et je l'ai appelé pour qu'on parle. Il a dit à sa maman, Jésus, est-ce que c'est un super-héros? Ouais, les enfants ils regardent les dessins animés, tout ça. C'est ce que lui comprend. Dans les hommes spéciaux, pour lui, ce sont des super-héros. Est-ce que c'est un super-héros? Est-ce qu'il est comme Sangoku, comme Flash, comme je ne sais pas qui? Nous, à notre époque, on connaissait les capitaines Flamme, on connaissait les XOR. Et aussi, ils ont leurs héros d'aujourd'hui dans leur dessin animé. Alors je l'ai regardé. Je lui ai dit, Jésus est plus qu'un super-héros. Alors il se lève la tête, il me regarde, il dit, ah bon? Il me dit, Flash, il va très vite. Tel, il crache les feux. L'autre là, il crache la glace, il glace tout ce qu'il souffle dessus. Jésus fait quoi? Jésus, il fait quoi? Koramazia. J'ai senti l'onction de la prédication. J'ai dit, l'enfant a provoqué, je vais lui dire des choses. Mais je lui dis des choses qu'il peut comprendre. J'ai dit, Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'abord, il est immortel. Il m'a dit, mais tous ces gens que j'ai cités sont aussi immortels. Moi, j'ai dit, c'est pas un problème, c'est ce qu'on t'a dit, on t'a fait croire qu'ils sont immortels. Mais Jésus qui ressuscite les morts, il peut faire pousser une jambe amputée. Il ouvre les yeux des aveugles. Il ouvre les oreilles des sourds. Il est Dieu. Quand tu grandiras, je t'expliquerai c'est quoi être Dieu. Mais comprends que Jésus ressuscite les morts. Il me dit, ah bon? Ok. Soit. Mais plus il grandissait, plus Jésus a commencé à entrer dans son cœur. Jésus a commencé à prendre de la place. Aujourd'hui, il va avoir 12 ans. Quand il prie, nous sommes épatés. Quand il dit les choses qu'il dit, ça montre qu'il comprend. Il dit parfois des choses qu'on ne lui a pas racontées.
raconter. Tu peux l'entendre prier, Seigneur. Donne-nous l'amour pour aimer les gens qui nous haïssent. Wow. Et puis, quand il prie, quand on fait la prière de famille, on dit, Uriel prie. Quand il parle à Jésus, c'est comme si Jésus était vraiment là, assis sur une chaise. C'est-à-dire, l'enfant sait que Jésus est réel. Il sait que quand il parle, Jésus l'entend. Quand il voit que nous n'allons pas bien, il prie pour nous. Il dit, Seigneur, aide mes parents. Un jour, je n'étais pas là au culte de famille. Sa maman me dit, aujourd'hui, Uriel a demandé que Dieu te donne l'écoute, que tu aies un peu d'écoute. Donc moi, je n'ai pas l'écoute. On m'a dit, oh non, laisse, il ne faut pas aller demander, laisse. Mais moi, j'ai envie de parler avec lui, qu'il me dise. Non, tu vas l'intimider, laisse-le. C'est la prière. Il n'y a pas de tribunal après la prière. C'est la prière. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours envie de lui poser la question. Mais comme sa maman a dit, laisse, moi j'ai laissé. Mais parfois quand je le vois, il passe là, je dis, ah, cet homme ici a dit que moi je n'ai pas l'écoute. Alléluia. Amen. Mais au moins il y a une chose qui me réjouit. C'est qu'il peut parler à Jésus de tout. Tout ce qui l'inquiète, tout ce qui dépasse ses capacités, il le demande à Jésus. Il sait que Jésus est réel. Et il sait que tout ce qu'on a, ça vient de Jésus. Il sait que ça marche quand on appelle Jésus. C'est très important que tu comprennes ces choses-là. Il faut faire de Dieu une affaire de famille. Le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. N'échoue pas. Papa, écoute-moi, n'échoue pas, Seigneur. Beaucoup de papas pensent qu'ils sont irresponsables en ce qui concerne l'éducation des enfants. Ce sont les mamans qui doivent tout faire. Non. Et je vois même des papas qui chassent la maman parce que la fille s'est fait engrosser. Laisse-moi te dire la vérité ce soir, c'est irresponsable. Tu ne peux pas dire et la fille et la maman, allez là-bas. Toi aussi tu as échoué. C'est ta responsabilité. La Bible me dit que l'instruction vient du Père. C'est l'enseignement qui vient de la maman. Mais l'instruction vient du Père. Et dis pas non, moi je vais chercher l'argent, c'est vous qui avez plus de temps, vous restez ensemble. Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Oh, la maman va enseigner les grandes lignes, les lignes de conduite que tu as données, c'est-à-dire l'instruction. Toi tu donnes des instructions et maman vient disséquer cela en enseignement. Votre papa n'aime pas ça. Votre papa ne veut pas ça. Il veut que vous rentrez à la maison à telle heure. C'est comme ça quand on dit aux enfants, je vais faire rapport à votre papa, les enfants craignent. Parce qu'ils savent que c'est papa qui donne l'instruction et maman va simplement disséquer en enseignement. Lorsque l'enfant tombe enceinte, ce n'est pas seulement l'échec de la maman, c'est aussi ton échec. Mais ce n'est pas un échec total. Comme un papa qui est venu me dire un jour, ah pasteur, c'est fini, ça ne sert plus à rien cette fille. Ça ne sert plus à rien. C'est une épave, c'est fini. Je lui dis, papa, tu ne peux pas parler ainsi. Elle n'est pas une épave. C'est ta fille. Et c'est ta fille aînée. Il y a un avenir derrière elle. Il y a des générations derrière elle. Il y a un peuple derrière elle. Tu dois continuer à travailler et investir dans sa vie. Tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Ne te décourage pas. Il n'a pas voulu me comprendre, il parlait, il regrettait, il pleurait. Je lui ai dit, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Et je bénis le Seigneur. Je sais que pendant que je parle ici, ce papa-là, après je crois 2 ans, d'abord sa fille est devenue licenciée.
Elle a eu sa licence. Et il est revenu vers moi pour me dire comment je peux faire pour que cette fille aille continuer les études au Canada. Je les ai mis en contact avec une agence au Canada. On est en train de faire des démarches pour que cette fille-là, que les papas appelaient déjà épave, aille continuer son 3e cycle au Canada. Papa, sois responsable. C'est une fuite de responsabilité que de mettre tout sur la maman. Sois responsable. Que ta famille soit réellement une famille chrétienne. C'est ta responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ta responsabilité. Entrons maintenant dans les détails de ces passages que nous avons lus. Ces 3 petits versets renferment beaucoup de mystères et beaucoup de réalités. Renferment tout ce que je viens de dire et bien plus qu'au-delà. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu allait à Sodome et à Gomorrhe avec les 2 hommes qui l'accompagnaient. Abraham habitait les chaînes de Mamré. Abraham a vu 3 hommes, il les a arrêtés parce qu'il a senti, il connaissait Dieu. Il a senti une gloire parce que la présence de Dieu c'est la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Abraham a senti que ça c'est une visitation. Il a dit à ces hommes, ne partez pas, accepter de manger chez moi, que je vous lave les pieds, que vous puissiez boire quelque chose. Il leur a servi un veau, un chevreau pétri, rôti. Il leur a servi des gâteaux, la crème. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ne pouvaient plus partir. Dieu a dit, on ne va quand même pas partir comme ça. On n'a rien dit à Abraham. On ne peut pas cacher. Donc Dieu considère qu'il cache. Est-ce qu'il est obligé? Toi quand tu passes chez quelqu'un, tu le salues, il te donne à boire. Est-ce que tu es obligé de lui raconter ce que tu vas faire? Mais Dieu se sent obligé. Il dit je ne peux pas cacher. Mais on ne t'a pas posé de questions. Pourquoi tu dis tu caches? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais pourquoi il dit qu'il cache? C'est à cause de la relation qu'ils ont avec Abraham. Les genres de relations qu'il a avec Abraham. L'alliance qu'il a avec Abraham. Avec Abraham, j'ai une alliance. Et cette alliance, ce n'est pas seulement pour lui. C'est pour tout un peuple derrière lui. Je ne peux pas passer chez lui et lui cacher des choses. Oh, ma prière. Je dis ma prière, c'est que Dieu n'arrive plus à te cacher des choses. Que tu puisses atteindre un niveau de relation avec Dieu, un niveau d'alliance avec Dieu, au point qu'il soit incapable de te cacher des choses. Que Dieu se sente obligé, parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas, qui me regardent bizarrement. Il faut que Dieu se sente obligé, même quand quelqu'un doit mourir dans ta famille, qu'il te l'annonce déjà. Quand quelque chose doit arriver, il te l'annonce. Quand quelque chose de bien va arriver, il te l'annonce. Qui ne te cache plus rien. Cacherai-je à Abraham? Est-ce qu'Abraham t'a posé des questions? Il se sent mal à l'aise. Dieu a l'impression que c'est une déloyauté, que c'est une infidélité que de ne pas dire à Abraham. Dieu veut être loyal dans la relation. Dieu veut que dans cette relation avec Abraham, si quelqu'un va abîmer quelque chose, va commettre une erreur, que ça ne soit pas moi, que ça soit peut-être Abraham, mais moi, je dois être loyal, je dois être correct. Oh Dieu, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de très correct. Si tu es attaché à lui, si tu es correct avec lui, il sera correct avec toi. Tu sais ce que Dieu fait dans ta vie? C'est à la taille de ton attachement à lui. C'est à la taille de la connaissance que tu as de lui. Si tu vas un peu plus en profondeur, tu vas voir que Dieu va changer l'attitude envers toi. Votre relation sera différente. Vous allez commencer à partager des choses différentes. Si quelqu'un comprend qu'il me donne un amen, si quelqu'un comprend qu'il me donne 3 amens, il faut comprendre ces choses-là. Pour Dieu,
Abraham, c'est notre partenaire. Notre partenaire dans un grand projet. Un grand projet de la vie. Quand Dieu regarde Abraham, il regarde comme un associé dans un grand projet. Comme un pion majeur, un pion essentiel pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Regardez. Quand vous lisez la suite, vous allez comprendre cela. Dieu avait dit à Abraham, tout comment toutes les familles de la terre peuvent être bénies en un seul. Écoute maintenant ce que Dieu dit ici. Au verset 19, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi, donc en faisant cela, si ses enfants font cela, si ses petits-enfants font cela, si ses arrière-petits-enfants continuent à faire cela, c'est ainsi que l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et parmi ces promesses-là, toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que vous le vouliez ou pas, même ici, là où nous sommes, surtout même ici, est-ce que les Juifs ne sont pas passés par ici? D'une manière ou d'une autre, toi ou tes parents, vous n'avez jamais mangé des pains des Juifs, vous avez mangé leur pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La terre, c'est notre terre. Les richesses, ce sont nos richesses. Mais ta bénédiction doit passer par Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Jésus-Christ même que nous prêchons, qui nous a rassemblés ce soir, c'est un fils d'Abraham. Donc que tu le veuilles ou pas, ta bénédiction passe par Abraham. Mais pour cela, il fallait que Dieu appelle un homme et tu lui donnes des instructions. Ce qu'il va faire avec ses enfants et ses petits-enfants, de génération après génération, pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Donc Abraham, quand Dieu regarde Abraham, il regarde comme un associé dans un plan extraordinaire. Un plan qui va prendre des millénaires. Un plan qui est pour Dieu, un plan directeur pour toute la terre, pour gérer la terre. Pour gérer la terre, il passe par Abraham. Cacher Abraham pour Dieu, c'est comme la déloyauté, je l'ai dit ici. C'est comme l'infidélité pour Dieu. Dieu trouve que ce n'est pas correct, je ne peux pas cacher quelque chose à Abraham. Lorsque Dieu parle de la postérité d'Abraham ici dans ce passage, Abraham n'a pas encore le fils de la promesse. Mais Dieu parle de postérité, il parle de nations. Il dit que je ne peux pas cacher parce que c'est Abraham. Mais Abraham ne peut pas avoir une postérité parce qu'il n'a pas d'enfant. Il a Ismaël. Mais Ismaël, c'est une bénédiction fabriquée. Dieu a refusé de passer par Ismaël pour donner une postérité à Abraham. Lorsqu'il demande Isaac à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Ton unique. C'est lui que tu aimes beaucoup. Donc pour Dieu, Abraham n'a qu'un seul fils. Et ce fils ici n'est pas encore arrivé. Dieu parle de grands projets. Il parle de ce qu'Abraham va faire. Il parle de ce qu'Abraham va lui donner un peuple qui lui appartient. Dieu. Mais où est le fils qui va engendrer? Il n'est pas encore là. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas là que tu vas finir comme tu es. Que ta vie va finir comme tu vois aujourd'hui. Que ta destinée va s'arrêter là où tu vois aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas tout ce que toi tu vois. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses qui ne sont pas encore là. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu a dit s'accomplira. Même si tu ne vois rien. Vous savez, ce soir, on n'est pas seulement au nombre que tu vois ici. Il y a des êtres que tu ne vois pas. Tu ne vois pas tout. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un humain. Il y a plus que ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des esprits ici. Les gens ont peur quand on dit il y a des esprits. Ils veulent qu'on dise il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un être, c'est Dieu. Mais les esprits, toi aussi tu es un esprit. N'est-ce pas? Amen. Toi tu es un esprit. Quand vous lisez Hébreux 1, 14 dit, Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des esprits. Que Dieu a envoyé pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Nous ne sommes pas seuls, il y a des esprits ici. Il y a des esprits qui sont spécialistes en médecine, qui vont guérir les maladies ce soir. Qui vont arracher des myomes aux gens ce soir. Il y a des esprits ici qui vont ouvrir le ciel sur les têtes de certaines personnes. Les choses qui ne marchaient pas vont se mettre à marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Il y a des esprits qui sont en service. Quand je parle ici, il y en a qui sont en service. Jacob a vu une échelle. Il a vu des anges monter et descendre. Il ne les a pas vus descendre et monter, non. Monter et descendre. C'est-à-dire que ces anges-là sont commis au service de ceux qui sont sur la terre. C'est pourquoi ils montent faire rapport, ils montent et puis ils descendent. Ils redescendent. Ils sont ici avec nous. Même quand tu ne les vois pas, ils sont là. Je dis même quand tu ne les vois pas, ils sont là. Ils vont couper certains fils ce soir. Ils vont couper certaines chaînes ce soir. Ils vont faire tomber certaines ce soir. Karabosa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut comprendre ces choses-là. Oh, ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ça n'arrivera pas. Il y a toujours un temps où parfois Dieu reste silencieux dans la vie d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est là. Moi j'ai déjà vécu ça dans ma vie. J'ai déjà fait 2 ans où je n'ai entendu aucune parole, aucune vision, même pas un son. Un son significatif, rien. Mais ma foi et la parole que je connais me disait que Dieu est là. Et je savais que Dieu était là. Quand j'avais des problèmes, je m'agenouillais, je l'appelais. Et même quand je ne m'étais pas agenouillé, quand je déclarais seulement, l'Éternel est avec moi. Aujourd'hui, il va donner solution à ces problèmes. Il s'est manifesté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut comprendre ces choses-là, frère. Isaac n'était pas encore conçu. Il n'était même pas dans le ventre. Mais Dieu parle comme si la postérité était déjà là. Et Dieu parle avec un homme qui a 99 ans. On parle de projet de postérité. Il a 99 ans, il n'a pas d'enfant. Si Dieu appelle une famille, ça veut dire que Dieu a des projets à court, à moyen et à long terme. Maana yake Mungu anakuwa na matengenezo ya hapa, ya masiku ya mbele na masiku ya mbele kabisa. Quand vous lisez ces passages-là, vous comprenez que Dieu a des projets pour la famille d'Abraham. Wakati mnasoma mnaelewa sasa Mungu ana matengenezo na jamaa ya Ibrahimu. Il y a des projets pour maintenant, kunakuwa matengenezo ya hapa, moyen terme et long terme. Ya kesho na ya mbali kabisa. Dans un court terme, wakati kidogo, il faut que Sarah puisse concevoir. Inabidi Sarah achukue mimba. Mais Sarah dit, lakini Sarai anasema, elle rit et puis elle dit, anacheka na anasema, hey, aka, est-ce que vous savez depuis combien de temps Abraham n'est plus venu dans ma chambre? Parce qu'elle dit ceci, mon Seigneur aura-t-il encore du désir? Donc ça fait longtemps, même elle ne sait pas. Abraham ne parle plus de ces choses-là. Il a déjà oublié.
Donc, leur vie, ils sont devenus comme des amis. Ils ne causent plus ce genre de choses-là. Abraham n'entre plus dans sa tente. C'est terminé depuis longtemps. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Elle-même, elle dit, naîtra-t-il d'une femme de 90 ans? Naîtra-t-il un enfant? D'un homme de 100 ans? Naîtra-t-il un enfant? Et puis, Abraham va venir comment? Parce que Abraham, est-ce qu'il va encore avoir le désir, Abraham? Elle ne connaissait pas Abraham. Dieu va toucher Abraham. Dieu va restaurer Abraham. Dieu va toucher sa santé. Abraham va entrer dans la tente de sa vie. Quelque chose va se réveiller à Abraham. Parce que Dieu a dit, l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. Donc d'ici 3 mois, un jour Abraham sera assis. Il va sentir comme, oh, j'ai envie de Sarah. Et il va aller chez Sarah. Parce qu'il reste 9 mois. Il faut aller vite chez Sarah. Et 9 mois après, Sarah a eu un enfant. Elle riait. Parce qu'elle réfléchissait avec l'intelligence humaine. Ce que Dieu veut faire dans ta famille, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Avec le calcul des hommes, tu ne peux pas comprendre ça. Avec le calcul humain, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut faire. Ne cherche pas à comprendre tout Dieu. Dieu est tellement grand, tu ne peux pas le contenir dans ton petit cerveau. Kuelewa Mungu wote, Mungu wako mkubwa, hautamuelewa mkabongoshi yako mwakili yako. Dans ton petit cerveau, c'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Dieu est trop grand. Mungu wako munene kabisa. La Bible dit que sa grandeur nous échappe. Bunene bwake bunatukimbia, bunatuepuka. À moyen terme, il y avait aussi des projets. Comment est-ce qu'Isaac va devenir riche? Comment est-ce qu'Isaac va trouver une bonne femme? Parce qu'il y a des générations à protéger, dans lesquelles il faut enseigner Dieu. Comment Isaac va faire pour devenir plus puissant que des rois comme Abimelech? Abraham était très puissant. Il pouvait poursuivre 5 rois et les battre. Isaac aussi devait être puissant comme ça. Jacob aussi devait être puissant. Joseph devait devenir le père de Pharaon. Il y avait des projets de Dieu. Sois une bénédiction pour les générations. Laisse Dieu passer par toi pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Laisse Dieu passer dans ta vie pour accomplir ce qu'il doit faire. Dieu a des projets. Dis à ton voisin, Dieu a des projets. Dieu a des projets. Non, dis à ton voisin, Dieu a des projets. Dieu a des projets. Quand Dieu t'appelle, il appelle une famille. J'en ai déjà parlé. Il te donne des responsabilités, des rôles à jouer. Tu as ta partition à jouer. On devait enseigner les enfants et les petits-enfants afin que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Il faut être conscient du rôle qui est le tien. À travers ton appel, Dieu te donne des responsabilités. N'est-il pas écrit que tu seras sauvé toi et ta famille? Dieu t'a appelé parce qu'il veut sauver une famille. Et il veut sauver des peuples derrière cette famille. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il faut donc être conscient du projet de Dieu. Si tu es conscient, tu ne vas pas négliger l'appel que tu as reçu. Tu ne vas pas continuer à boire. Tu t'enivres, tu es ivrogne. Même quand le pasteur te dit tu ne comprends pas, tu ne vois pas la responsabilité. Tu es en train de détruire des destinées de plusieurs qui vont venir derrière toi. Tu dois y travailler dans l'éducation des enfants. Tu dois y travailler avec sévérité. Tu dois être dur. Parfois je vois des parents, il dit à son enfant, va dormir, l'enfant refuse. Comment un enfant peut refuser quand tu lui donnes l'ordre d'aller dormir? Tu es un parent de honte.
Quand tu parles à ton enfant, il doit t'écouter. Wakati unasema na mtoto S'il ne t'écoute pas aujourd'hui, kama ne sikusikia te dis leo, pas, oh non, il est encore enfant. Non. usisema kingani mtoto hapana. L'enfant doit t'écouter quand l'éducation, c'est quand il est enfant. Mafundisho ni pale eko mtoto La leo. Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre lorsqu'il est encore tout petit. Biblia inasema fundisha Lorsqu'il mtoto njia grandira, il ne kufuata. s'éloignera Wakati pas. kukiana, wakati atakomala ashtenda pembeni. Vous souffrez pour dire, eh, toi héritier, tu as fait ça. C'est parce que quand il était enfant, vous ne l'avez pas dressé. Unateswa leo ni njuu, wakati alikuwa mtoto amkumunyoloshe. L'enfant, on le dresse comme on dresse les chiens. Mtoto Comme banamunyoloshaka on vile dresse les chiens de bananyolosha garde, imbwa. les chiens policiers. On dresse l'enfant. Bananyoloshaka pia mtoto. C'est une honte pour toi, maman. Quand tu dis à l'enfant, va saluer les pasteurs. Le pasteur est venu vous voir. Tu dis à l'enfant, va saluer les pasteurs. L'enfant fait. Inakuwa ni yao, unasema uende kalamukia pastori, anakuya mtoto Et puis toi tu dis, na unasema papa, elle est toujours comme ça. asema yeye kalaka paka vile lwake. Honte à toi. Aya kwako. Dieu t'a cru responsable, il t'a donné des enfants, mais tu n'arrives pas à Mungu gérer les enfants que Dieu Mungu t'a. alizanya sio unakuwa na madaraka na kupatia watoto, lakini hauweze kutembea na wale watoto. Alors qu'il y a même des chiens, on lui dit salut, le chien soulève sa patte. Kunakuwa hata hivyo wanasema lamukia hivyo, analamusha mkuru yake. Ton enfant est plus intelligent que les chiens, tu ne sais pas. Mtoto anakuwa na akili, anapita imbwa au iwe. Tu dis à ton enfant de 4 ans, va saluer le pasteur, il ne veut pas. Unasema na mtoto kuna miaka yenyewe uende kulamukia mchungaji ashipende. Je peux avancer. Songa mbele. J'étais choqué. Amen. Tu es choqué. Ah. C'est ça. Jo inakuya hivi. Moi, j'ai dit ça à mes pasteurs à l'église. Inasema hivi na Je bachungaji supporte wangu pas, kanisa. surtout un pasteur. Je te vois, tu n'arrives pas à éduquer tes propres enfants. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Unaona wewe pastori au yeye kunyolosha watoto wako, mimi nasema kufanya nini kukanisa? Vous devez être exemplaires, même vos enfants doivent être exemplaires. Inabidi mkuwe watu ba mfano na watoto wenu watu. Alors il faut le faire avec sévérité, avec sérieux, Uyafanye na usawa de yote. manière méticulée, Uyafanye vizuri avec prudence et délicatesse. na ustare na urembo yote. Quand j'ai dit délicatesse et prudence, c'est un peu comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ne faut pas être dictateur, il ne faut pas brimer les enfants. Mais il faut les expliquer. Il faut parler avec eux. Useme nabo, useme uboneshe. Tu ne vas pas imposer Dieu à l'enfant. Il faut lui montrer Dieu Hawezi kukazisha et qu'il Mungu accepte kwa Dieu. mtoto, lakini Parce que si l'enfant devient rebelle, kama Mungu tutakuwa il va mtoto, haïr tout ce qui est de Dieu. atachukia vyote Il va vinakuwa vya devenir Mungu. grand, il n'aime pas. S'il voit même un pasteur, il le tape. Atakuwa mkubwa akiona mchungaji anamupika. Parce qu'il va dire, si notre papa était devenu irresponsable, c'est à cause de vous, les pasteurs. Atasema kama baba alikosa madaraka ni Vous n'avez jamais vu ça? anamupika. Vous n'avez jamais vu ça? Des enfants qui haïssent les pasteurs. Watoto wanachukia mapastori. Il faut savoir comment. Il faut le faire avec délicatesse. Quand tu portes les œufs, tu les portes avec prudence, avec délicatesse. C'est la même chose. Les enfants, il faut les gérer avec délicatesse. Watoto nabo inabidi ubabebe ubatunye Mais mzuri. tu es appelé à réussir. Lakini unaitwa Il faut kuweza. que tu réussisses. Inabidi uweze. Il faut que tu réussisses avec ça. Inabidi uweze mwile. Montre aux enfants, montrez aux enfants Dieu. Onesha watoto Mungu. Vous savez pourquoi lorsque Isaac est arrivé à la montagne avec son père Abraham, Unajua pale Isaka Il a dit à son alifika père. mulima na babake Ibrahim anasema baba, il dit, baba, voici les bois, tazameni voici nkuni. les feux. Ona Mais où est moto. l'agneau? Sasa mwana Tu avais dit kondoo. qu'on allait sacrifier. Sasa L'enfant avait 13 ans, mais l'enfant connaissait les rituels du sacrifice. mtoto aliua matendo ya matowazi. Il connaissait la sacrificature. Alijua bukowani. Il faut apprendre aux enfants par ton exemple. Donne des offrandes pour les enfants. Et quand tu donnes des offrandes pour eux, dis-toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. D'abord, apprends aux enfants à amener les offrandes à l'écodim. Fundisha batoto bakuwe na sadaka na kuekodim. Et puis donne des offrandes aux enfants pour leur avenir, pour leur ouverture d'esprit, pour leur attachement à Dieu, Ubapatie pour leur sadaka réussite. Et juu ya kujitoa kwa Mungu, juu ya kuwaza. lorsque les enfants seront grands, Wakati qu'ils sachent watakomea, pourquoi ils sont devenus puissants. C'est batajua parce que toi, papa, toi, maman, tu donnais des offrandes en leur nom. batajua sema na kwamba uwezo ni njua baba unaleta sadaka mujina yabo. Un jour, je parlais avec un médecin. Siku moja nilisema na Il m'a dit. mganga, anasema hivi. Il m'a dit, Anasema hivi. j'ai toujours été premier à l'université. Mimi nilikuwa wa Mais mon kwanza intelligence est kushule. venue de ma mère. Parce Akili qu'un yangu jour, inatoka kwangu. Juu. ma mère est pauvre. Mama Mais elle yangu a donné à masikini. l'église $100, les seuls $100 qu'elle avait. Alitoka kukanisa dola 10. Et le pasteur était tellement touché. Na mchungaji alishikwa. Que ce soit cette maman-là qui vient de donner $100. Ikuwa na mama Parce kwa qu'elle a dit, $100. qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Unapenda Mungu La maman a akufanyie dit. nini? Mama anasema, Seulement mon fils. mtoto yangu,
Que Dieu lui donne l'intelligence. Mungu ampatie akili. Je n'ai rien à demander à Dieu. Mon fils. Sina kitu cha kulomba kwa Mungu. Je n'ai que mon fils. Mimi kuna mtoto tu moja. Et Dieu a donné l'intelligence à ce garçon-là. Na Mungu alipatia akili. Très intelligent. Alikuwa Et il y a akili une sana. grâce particulière. Alikuwa na neema ya upekee. Il sortait encore de l'université. Alianza À peine il était stagiaire, médecin stagiaire. alikuwa Il médecin quitte stagiaire. de médecin stagiaire Anatoka à médecin stagiaire. médecin chef de zone. Anakuya daktari Médecin mkubwa. chef de zone. Daktari shefu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti mimi nasema na mtu. Et dans une ville où il n'a pas grandi à Kinshasa. Mais il arrive à Kinshasa, il travaille une année en tant que médecin stagiaire. Et puis directement après, c'est la nomination, médecin chef de zone. Ce n'est pas famille, l'affaire de famille, des députés, des ministres. Non. Sans recommandation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je suivais la télé moi-même. C'était une émission à RTNC, je crois vers 13h. Je vois un type qui passe. Il dit, il est le chef d'une organisation religieuse. Il dit, ce que vous appelez des loges, vous appelez ça occultisme à tort. Moi, je dis, ah bon, aujourd'hui, les occultistes, c'est pas ça à la télé, et puis il se défend. Et puis il explique. Il dit, vous voyez tous ceux qui sont devenus des chefs d'État ici. Ils les sont devenus parce que leurs parents donnaient des offrandes. Il a appelé ça offrande. Dans des organisations spirituelles comme les nôtres. Ils ont donné des offrandes pour l'avenir de leurs enfants. La plupart des chefs d'État que vous voyez. J'étais assis avec la télécommande. J'ai dit, c'est pas possible. Ces gens ici volent nos histoires. Les offrandes là, ce sont nos histoires. Et puis j'ai commencé à parler là. J'ai dit, c'est pas possible. Cet homme m'a ouvert l'esprit. Vous savez, comme la Bible dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que vous. Tu dois être intelligent. Ça, ce sont des petits mystères que tu dois comprendre. Lorsque tu veux bâtir une famille stable, il faut inculquer ces choses dans la famille. Inculquer ça dans la femme, dans les enfants. Il faut faire entrer cela. Et tu dois les faire. Vous devez savoir les faire. Vous savez, ce jour-là, quand Dieu a mangé, l'arrivée d'Isaac a été précipitée. Vous connaissez ce passage. Qu'est-ce qui a précipité cette arrivée? Ce n'est pas parce que Dieu craignait qu'Abraham vieillisse. Abraham qui n'allait plus vers sa femme a vécu encore 75 ans. Sarah est décédée. Il a épousé encore une autre femme. Il a eu encore des concubines. D'où est venue la force? Dieu ne craignait pas la vieillesse. Mais quelque chose a précipité. C'était l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as compris ce que j'avais à te dire ce soir? J'ai pris beaucoup de temps pour que tu comprennes ces choses. Que Dieu t'aide à les comprendre. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Mettre la main droite sur ton cœur. Il ne faut pas être pressé de partir. Tu ne vas pas gagner des millions en partant en précipitation. Ce qu'il y a ici, c'est plus que des millions. Mets ta main droite sur le cœur. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Laisse que tu me parles au plus profond de moi. Laisse que tu me parles au plus profond de moi. Laisse que ta parole pénètre le plus profond de moi. Laisse que ta parole pénètre le plus profond de moi. Que ta parole qui est capable de séparer jointure et moelle, qui est capable de séparer jointure et moelle, me pénètre vraiment, me pénètre, me transperce, et change ma vie. Et change. Que ta parole soit comme une sémence. Que ta parole soit comme une sémence qui change ma vie. Qui change ma vie. Qui change mon histoire. Qui change mon histoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux parler seul maintenant? Parle. Et tu unaweza sema peke yako, sema sasa. Parle. Sema. Sema. Sema sasa. E karabazindarabosh. E karamazanderebosh. E parabazi karamazande.
Korama Santarabosh. Ekaramazina. Korama Santarabosh. Rabashandarabos. Koramazandarabos. Akaramazi. Korabazindarabos. Roma Shanda. Parle vraiment. Sema. Creuse, vas-y un peu en profondeur, vas-y. Ingemuketo. Kirabosha. Ingemuketo. Yemarako Yabosa. Oh Dieu. Jésus. Parle selon ce que tu as entendu. Sema sasa bila rishikia. Orobo Santarabosh. Oh Dieu. Yenderebosh. Koramazandarabosh. Yokorobo Sandarabosh. Oh Jésus. Kotarabazakarabo. Oh Dieu. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Assis-toi, prends place. Assis-toi, nous sommes toujours dans l'attitude de prière et on n'a pas encore dit Amen. Je voulais prier, j'avais prévu de prier pour toi ce soir. Mais je n'aurai pas le temps. Nous sommes là, il y a encore beaucoup de jours devant nous. Je prierai pour toi. Tous les jours ne seront pas les. Ne vont pas se ressembler. Hier, on a prié pour vous. Demain, on va prier après. Demain.